Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de physique mécanique. Le premier cours, on va parler du travail et puissance, travail d'une force, la puissance. On va prendre un exemple ici. On a un corps en mouvement rectiligne et sur lequel ça s'applique une force F. On va déplacer par exemple, le corps se déplace d'un point A vers un point B. On veut calculer le travail de la force F lors de ce déplacement de A à B. Le travail de la force F, il est défini par le produit scalaire F scalaire AB. Donc, comme vous voyez ici, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un chiffre, donc c'est un nombre. Son unité, c'est le joule. Le travail de F lors du déplacement de A à B, c'est F scalaire AB est égal à F AB cos θ. Donc, c'est F fois la distance fois cos θ. Comme vous voyez ici, le cos θ, il peut être positif ou négatif, parce que le cosinus, il est entre moins 1 et 1. Si le cosinus θ il est négatif, donc le travail va être négatif. Quand est-ce que ça peut être négatif? C'est lorsque θ il dépasse 90 degrés. Là, je dessine, par exemple, le cercle du cosinus. Et on a 1, moins 1. Si l'angle θ il dépasse 90 degrés, d'ici, le cosinus va être négatif. Ici, si le θ il est entre moins 90 degrés et 90 degrés, le cosinus est toujours positif. Si le cosinus de θ, ça veut dire θ il dépasse 90 degrés, c'est comme si tu as la force F, ça s'applique dans ce sens. Il résiste au mouvement. Par exemple, comme ça, si on a ce cas-là, le θ il dépasse 90 degrés, le travail va être négatif. Ça veut dire quoi? Le travail d'une force qui est négatif, ça veut dire que le travail est résistant. Et si cos θ il est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle θ il est entre moins 90 degrés et 90 degrés. Dans ce cas-ci, le travail de la force F il va être positif, c'est un travail moteur. Prenons par exemple le cas où on a un déplacement selon une courbe quelconque. Lors du déplacement de A1 vers A2, le travail de la force F, ça va être F scalaire A1, A2. On s'en fout de comment il s'est déplacé de A1 à A2. Par exemple aussi, le travail de la force F, s'il se déplace il se rend jusqu'au point A3, va être F scalaire A1, A3. Donc c'est F fois la distance A1, A3 fois cosinus l'angle de A1, A3, même s'il dépasse par là. Même s'il passe par là. Donc on prend toujours le travail de la force F, c'est F scalaire A1, A3. Le corps en chute libre, on va essayer de calculer le travail du poids. Le travail, c'est la même chose. Selon la définition, c'est P scalaire son déplacement de G1 à G2. Donc c'est P le poids fois la distance G1 fois G2 fois cosinus l'angle entre P et G1 G2. G1 G2, il est dans le même sens, que le poids. Donc l'angle, il est de 0 degré. Cosinus 0, c'est 1. Et G1 G2, on va appeler ça, c'est la hauteur. Donc ça va donner MGH qui est positif. Donc le travail de P dans ce cas ici, dans le cas de la chute libre, il est positif. Il est moteur. Il aide pour le déplacement. La force P, il est conservative dans le sens que même si, par exemple, un corps, il se déplace, supposons qu'on a une chute comme ça, supposons que ce corps-là, il va faire ça pour arriver ici, le travail de P ne dépend pas de la trajectoire suivie, mais il dépend seulement du point initial et du point final. Ça va être P, MGH. Par exemple, ça, c'est la hauteur H. Le travail de F, ça va être MG fois cette hauteur ici.
qui est la distance entre le point initial et le point final. Si par exemple le corps il se rend jusqu'ici, là où la hauteur est nulle entre le point initial et le point final, ben le travail de P dans ce cas-ci va être nul. Parce que ici, le travail va être positif, mais ici, le travail va être négatif parce qu'il va devenir moins MGH, donc la somme des deux va être égale à 0. On va parler ensuite du travail de la force électrique. Supposons qu'on a deux plaques A et la plaque B, entre lesquelles on applique une différence de potentiel VA et moins VB. Supposons que VA moins VB est positif. Ben, le champ électrique créé entre les deux plaques A et B va être égal à la différence de potentiel divisé sur la distance, VA moins VB. La force électrique appliquée sur la charge Q, c'est égal à Q fois E, il est constant, si on imagine que le champ est uniforme ici entre les plaques A et B. Le travail de la force F, c'est toujours la même définition, c'est F scalaire AB. F, c'est la charge fois le champ électrique, scalaire AB. Donc c'est Q fois E fois la distance AB. Et puisque nous avons dit que, bon, on va appeler le ABCD, le E c'est quoi? C'est la différence de potentiel divisé sur la distance. La distance D, ben, si on met le E, on le remplace ici, VA moins VB sur D, on va simplifier par D, il va nous rester Q, le E, on l'a remplacé par VA moins VB sur D, donc fois D, on simplifie, fois VA moins VB. Donc le travail d'une force électrique, c'est la charge fois la différence de potentiel que vous appliquez. Imaginez que vous appliquez par exemple une différence de potentiel de 50 volts. Ben, ça va être le travail de F, ça va être Q fois le 50 volts. Merci et à prochain cours.